« Ne signez pas cette vente, et la maison n'est pas à vendre !» murmura le petit garçon devant le portail. Madeleine Rousseau s'arrêta. Le stylo encore dans son sac à main. À 79 ans, elle vivait seule dans une vieille maison aux volets bleus. Mais depuis plusieurs semaines, son fils unique, Olivier, insistait. « Maman, cette maison est trop grande pour toi. Tu vas tomber un jour. » We are late, Mother. We must leave now. Please, just a little longer. No, it's time. Come on. Right this way, Madeleine. Thank you, Olivier. Avec une casquette trempée par la pluie et un sac de journaux sur l'épaule. Elle le connaissait à peine. Il livrait le quotidien chaque matin dans la rue. Qu'est-ce que tu viens de dire, pas? Demanda Madeleine. Le garçon regarda. Olivier lied to you, Madeleine. He was there that night. I saw him. Je l'ai vu hier soir devant l'agence immobilière. Un homme lui a donné une enveloppe. Votre fils a dit pas. Demain, elle signera. Lucas, are you absolutely certain about this? Please tell me the truth. Le petit hocha la tête. Oui, madame. Il a aussi dit que vous étiez trop vieille pour vous opposer à quoi que ce soit. À cet instant, Olivier sortit de la voiture. « Maman quoi? Pourquoi parles-tu à ce garçon car? Nous sommes déjà en retard. Var !» Lucas baissa les yeux, mais ne bougea pas. Olivier prit doucement le bras de sa mère. « Maman, ne te laisse pas troubler. » Ces enfants inventent des histoires pour quelques pièces. Tu sais bien que je fais tout ça pour ton bien. Mais pour la première fois... Je ne me sens pas très bien. Nous irons demain. Ce soir-là, Madeleine fit semblant d'être fatiguée. Elle laissa Olivier préparer son thé, l'écouta parler de sécurité, de frais, de solitude. Puis, quand il crut qu'elle dormait, elle descendit doucement près du salon. Olivier parlait au téléphone. À compte. I told you this would happen. Don't call me again. À la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Le lendemain matin, elle retrouva Lucas près de la boîte aux lettres. Why did you do it, Lucas? Why did you warn me? My grandmother, she used to say that the past isn't ever really gone. Comme ça. Son fils lui disait que c'était pour son bien. Après, elle pleurait tous les jours dans une chambre. Ne cherchait pas de l'argent. Il cherchait seulement à empêcher une injustice. Elle appela Maître Renard, l'as-ancien avocat de son mari. Ensemble, ils préparèrent un piège. Le lendemain, Madeleine accepta d'aller chez le notaire. Olivier arriva avec un sourire triomphant. « Tu verras, maman. Après la signature, tu seras libre. » Dans le bureau, le notaire posa les documents devant elle. Are you certain you've read the fine print, Olivier? Le silence tomba. Olivier pâlit. « Qui t'a raconté ça? Ce gamin quoi? Maman, tu deviens confuse. Bah !» Madeleine leva les yeux. This is unacceptable, Madeleine. We had an agreement on these terms. I will not sign this revised contract. The terms remain as discussed, Olivier. How dare you challenge the terms of the inheritance? This office is supposed to uphold the law, not facilitate this blatant theft. Maître Renard entra, accompagné de Lucas, de l'agent immobilier et de 2 témoins. « Ah, tout est en registre état, dit l'avocat. Elle fit réparer les volets, replanter des roses et posa sur la cheminée une photo de son mari. Puis elle retrouva Lucas. Thank you so much, Lucas. It means the world to me. Madeleine rencontra sa mère.
une femme épuisée qui travaillait tôt le matin dans une boulangerie. Elle lui proposa un emploi stable. Pour entretenir le jardin, puis offrit à Lucas une bourse d'études. « Pourquoi faites-vous saper ?» demanda l'enfant. Parce qu'un petit garçon que personne ne réécoutait Me rappeler qu'une maison n'est pas seulement un bien à vendre. C'est parfois le dernier endroit où l'amour est encore vivant. Des années plus tard, Lucas devint notaire. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi, il répondait taire. « Parce qu'un jour, j'ai compris qu'une signature arrachée peut voler toute une vie. » Mais qu'une vérité dite à temps peut sauver une maison. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Madeleine a eu raison de croire Lucas? Auriez-vous signé cette vente à sa place pas? Partagez votre avis dans les commentaires.